Si on pense à Haïti, juste à quelques kilomètres de Cuba, voisine de la République dominicaine, on pense souvent à Port-au-Prince, la capitale du pays. En bord de mer, cette ville héberge plus de 2 millions de personnes vivant souvent dans des maisons construites de briques et de broc. La grande ville, avec ses rues poussiéreuses et bondées, est souvent le seul endroit où les ONG s'engagent. Les routes vers les autres villes du pays étant dans un état désastreux. Nous nous y rendons par des voies compliquées. Il nous faudra 3 heures pour faire 60 km avant d'arriver dans la zone de Café-Lompré, pas loin de Jacmel, au sud de la capitale. Un village avec 10 000 habitants dans la montagne haïtienne. Café-Lompré, c'est une belle zone. Il y a une zone, il y a un côté qui te gagne un pile café dans tant longtemps. Avec cyclone Flora, Inès qui passait, le café ça a commencé à disparaître. C'est une zone tout, côté mieux, pas de gros moyens. Quand OTM a commencé à travailler à Café-Lompré en 1986, l'objectif était de trouver des solutions globales pour différents problèmes. Un de ces défis, l'absence d'éducation de base de la population. Ensemble, avec les petits frères de Sainte-Thérèse, nos partenaires depuis des décennies, OTM a monté une petite école à vocation sociale qui admet 245 enfants de familles déshéritées. Un repas est offert dans la cantine scolaire. Il est parfois le seul repas que les élèves reçoivent au cours de la journée. Pendant le tremblement de terre en 2010, l'école a été complètement détruite. Si la catastrophe naturelle avait eu lieu dans la matinée, lorsque les enfants sont à l'école, le bilan aurait pu être très lourd, 500 enfants morts. En cas de nouveau séisme très probable dans cette partie du monde, OTM a décidé de construire de nouveaux bâtiments scolaires dans un nouveau matériau, le métal. Pour construire cette nouvelle école antisismique, OTM a formé des ingénieurs et travailleurs sur place. Des travailleurs locaux qui pourront donc réutiliser ces connaissances dans le futur et ainsi voler de leurs propres ailes. Ok, c'est le bloc sanitaire. Bon, on va avoir quand même 9 toilettes. On a l'intention de faire une sorte de drainage qu'on va mettre dans le sous-sol. Quand la pluie tombe, ça va rentrer dans la terre et ça va jeter par ici. Un autre problème important qui se pose dans la région de Café-Lompré est l'éloignement, la rareté et la mauvaise qualité de l'eau potable. Pendant ces 20 dernières années, OTM a monté un projet d'approvisionnement en eau potable. L'eau de la rivière de Viala, sur la montagne adjacente, a été canalisée par un conduit qui alimente une turbine. Alors l'eau ici sert à Viala pour arroser les jardins et ensuite ça permet à la turbine aussi de donner de l'électricité de Café-Lompré et ensuite à Viala. Après avoir arrosé les jardins, on rejette l'eau à la rivière. Ça, s'il y a un problème dedans la citerne, nous avions pris ça en charge pour faire le nettoyage afin que la turbine puisse marcher normalement. L'eau de la rivière de Viala passe par cette ligne bleue et alimente la turbine qui est en bas de la vallée entre les deux villages. Félix Zehner, un bénévole d'OTM, responsable concernant le projet d'eau, a formé plusieurs techniciens qui s'occupent du bon fonctionnement du système. Un d'entre eux s'appelle Elma. Ici, c'est la source. Ici, moi, je suis responsable. C'est que j'ai l'eau ici juste pour faire l'eau monter à Café-Lompré. Je joue régulièrement 2 fois par jour. Moi, je suis visiter la turbine. En 1995, quand le projet a commencé, pour qu'OTM puisse construire ce plan incliné afin de descendre tout le matériel à la source, il a fallu plus d'1 an et demi de travaux. Tous les samedis, la population du village a dû creuser cette route dans la roche avec des pioches. L'eau potable de la source en bas de la vallée est ensuite montée par des jeux de pompe en 3 étapes. Son objectif, remplir une citerne située à 256 mètres d'altitude en amont du village de Café-Lompré. À cet endroit, l'eau est ensuite distribuée par gravité dans un réseau de 15 km de tuyaux jusqu'au kiosque. Les gens viennent avec leurs seaux pour y acheter de l'eau. Cet argent finance l'entretien du projet et son bon fonctionnement. Pour que l'eau puisse arriver dans ces kiosques de distribution, OTM a dû installer un réseau électrique qui alimente les 3 stations de pompage.
Cette installation alimente également en électricité les machines d'une école professionnelle. De plus, l'énergie hydraulique produite permet aussi d'éclairer les lampadaires dans les rues du village. Henri Dostert, un de nos bénévoles, travaillant chez Creos au Luxembourg, est responsable du projet d'électricité. Au Luxembourg, lui et ses collègues ramassent du matériel qui est envoyé directement à Haïti. 1 ou 2 fois par an, le groupe Creos vient à Café-Lompré pour faire avancer le projet. Tout le village a participé à la mise en place des câbles. De plus, OTM en a profité pour former des électriciens qui peuvent ainsi continuer le projet dans le futur. Frère Guerrier, le responsable de la menuiserie, parle de l'espoir que l'école donne aux jeunes de la région. Nous sommes dans le centre de formation. C'est avec le métier qu'ils apprennent et les étudiants peuvent gagner leur vie. Quand j'étais venu ici, à Café-Lompré, je trouvais 3 étudiants. Maintenant, il y a plus que 30 dans l'atelier. Si j'avais plus d'espace, il y aurait plus d'étudiants et plus espoir pour la zone. Les élèves fabriquent des bancs, tables et portes pour la nouvelle école antisismique. Une deuxième matière de l'école professionnelle, c'est la ferronnerie, où les jeunes apprennent un métier pendant 3 années. Nous, on travaille au stock de OTM en tant que mécanicien ajusteur. Dans la construction des écoles, on travaille sur un système parasismique. On a appris la mécanique d'ajustage et d'entretien. Techniquement, je suis plus doué maintenant, mais c'est avec l'aide des Luxembourgeois. Je peux leur toujours dire merci pour le grand travail réussi à Café-Lompré. Le 3e apprentissage est plutôt réservé aux filles. Il s'agit des arts ménagers, dont l'art floral, le crochet, la broderie, le tricotage, le macramé et la couture. Les filles apprennent aussi à cuisiner et à faire de la pâtisserie, des activités qui leur permettent de gagner un peu d'argent et de ramener leurs plats à la maison pour nourrir leur famille. Café-Lompré, qui était là hier, c'est pas lui-même qui l'a aujourd'hui. Timoun nou yo fait l'argent avec connaissance, yo gagne avec métier, mais c'est grâce avec support OTM. Le projet n'est pas fait seulement pour aujourd'hui, mais normalement c'est pour le futur. Autrefois, une fois arrivé à 7 heures le soir, il n'y a personne dans la rue. Mais maintenant, c'est différent parce qu'il y a plein de gens, plein de jeunes qui font le loisir dans les rues. Avant, on devrait bouler pas mal de kilomètres pour aller chercher de l'eau. On utilisait le Delco pour nous donner de l'électricité. Maintenant, c'est plus la même. On a le turbine qui fonctionne parfaitement bien ici. On peut voir à yeux ce qui est fait à Café-Lompré. Ce n'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain. Maintenant, on est sur le bon chemin. Oui. Nous déjà remercions OTM pour ça, il fait pour nous et pour ça, il a continué à faire pour nous à l'avenir pour Café-Lompré pour capable venir plus belle.